on est élevé, éduqué dans la peur. On a encore un très bon exemple avec le Covid. Euh, et qu'en fait, les seules limites, c'est celles que les autres essaient de nous imposer et celles que nous, du coup, on s'impose nous-mêmes. Donc, dans tous les cas, c'est un peu comme t'es dans les bronzés, oublie que t'as aucune chance et fonce. C'est que d'avoir peur, à part t'empêcher de réaliser des choses, ça te fait rien d'autre. Donc, fais, et plus t'échoues, plus tu réussis. En France, t'as la culture de si t'échoues, t'es une merde. À Ouais. l'étranger, plus t'échoues, plus t'es grand, parce que plus tu tentes et plus tu vas réussir. Mhm. Ouais, Alors, clairement. encore, je lisais hier, un lion, quand il part chasser, il se viande plus d'une dizaine de fois. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas à choper sa proie. Arrivé à un moment, il y arrive. Donc, ce qui fait que tu es un lion et que tu es un champion, c'est la persévérance pour atteindre ton objectif. Et Mhm. il y a encore cet exemple tout simple. Je crois que c'est dans Rocky qui dit, c'est pas entre guillemets le nombre de coups que tu vas mettre, c'est combien de coups tu peux encaisser. Mhm. Parce qu'au final, on retient que le résultat qui sera, est-ce que tu as mis 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, qu'est-ce qui change? Rien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ce nouvel épisode de ma série à la force du mental, j'ai eu la chance de recevoir Maxime Mermoz, ancien rugbyman professionnel. Maxime Mermoz, c'est tout simplement 3 Coupes d'Europe, 4 championnats de France et une finale en Coupe du Monde. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un grand nom de rugby français. Donc dans cette interview, vous allez en apprendre un peu plus sur lui, comment il a fait pour atteindre le plus haut niveau, les obstacles qu'il a rencontrés durant sa carrière, etc. Je vous en dis pas plus et je vous laisse directement découvrir cette interview. Maxime Mermoz, j'étais joueur de rugby international. Je suis originaire des Vosges et à l'âge de 15 ans, j'ai été recruté par le Stade Toulousain lors d'une journée de détection au lycée Jolimont, qui était un pôle espoir en fait. Mhm. Et puis tout, tout est parti de là, en fait, des Pinales dans les Vosges et au Stade Toulousain en une fraction de seconde. Et à partir de là, bah, j'ai mis un pied dans la filière de haut niveau, jeune déjà. Et puis, moi, j'ai fait 1000 kilomètres, je suis parti de chez moi, bah, c'était pour réaliser mon rêve qui était d'être rugbyman, ouais, simplement. Sans trop me poser de questions autres, pour savoir est-ce que vraiment c'est un métier, pas un métier. Enfin, en fait, je voulais juste faire du rugby, quoi, voilà. Mhm. Et du coup, vers quel âge tu avais vraiment cette envie de devenir professionnel? 15, 16 ans? Et, à 12 ans. 12 ans? Avant, du Ouais, parce coup. que j'étais au lycée, j'étais au collège et dans le collège, il y avait des pôles espoirs foot, parce que Épinal était en deuxième division au foot et qu'ils avaient sport-études. Et là, sport-études au collège déjà, je dis, mais qu'est-ce que c'est votre truc? Et en fait, tous les soirs après l'entraînement, quand moi j'allais au handball, quand j'allais faire le sport UNSS, bah eux, ils allaient faire du foot, quoi. Mhm. Et là, je me dis, mais c'est génial ça. Et un jour, un pote de mon papa, qui a lui joué aussi un peu au niveau, qui était dans les Vosges à ce moment-là, qui était un mec qui avait un temps d'avance sur beaucoup de choses, il m'a dit, bah, tu devrais te présenter au Pôle Espoir. Et l'un des meilleurs, c'était Toulouse. Il y en avait 8 en France. Il me dit, ben, vise le meilleur. Voilà quoi. Et ouais, c'est parti comme ça. Et du coup, ton entourage, est-ce qu'ils t'ont soutenu? Enfin, est-ce qu'ils t'a Bah, soutenu? c'est plus que Ou... soutenu, puisque mon père a appelé le lycée pour savoir les tests d'admission, comment ça se passait et tout ça. Et puis après, il a pris sa voiture, il m'a amené à Toulouse. À ce moment-là, on allait à Toulouse parce que mon frère était en prépa ingénieur. Mhm. Et l'une des conditions, c'était avoir de la famille sur place. Donc la coïncidence Ah. était parfaite. Et voilà. Et puis mon père, bon ben, c'est tout. Moi, j'étais à l'internat. Il prenait l'appart à mon frère, il m'envoyait de l'argent, faisait tout pour que je réalise mon rêve. Mais sur le coup, c'est normal, toi. Ton Ouais. père, il t'amène un truc. Il m'a amené 1 an après, il m'a amené mon scooter. Enfin, en fait, je me rendais pas compte, mais c'était pas normal. Enfin, c'était pas normal. C'était génial, quoi. Mhm. Mais Et... ouais, il traversait la France il a tout fait pour que je sois bien, quoi. Ah, c'est cool ça, en vrai, d'être supporté par ses parents. Ouais. Et tu dirais que c'est quoi les sacrifices ou les obstacles que tu as rencontrés justement durant ta carrière ou même avant pour atteindre ce niveau? Ouais, les obstacles, il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours. Ces obstacles, ça peut être toi, ça peut être ton entourage, ça peut être les gens que tu rencontres. C'est les gens qui sont censés
te dire oui ou non si tu t'es bon, t'es pas bon, à te sélectionner, pas te sélectionner, c'est tout ça. Mais c'est c'est des obstacles, il y en a tout le temps et tous les jours, quoi. Mhm. Et est-ce qu'il y a des moments où tu avais envie de tout lâcher par exemple parce que tu avais trop d'entraînement ou trop de rugby, etc., où tu avais toujours cette motivation et cette détermination? Non, quand j'ai envie de tout lâcher, des fois, c'est quand tu vois que le système il est pourri. Si tu sais que tous les systèmes sont pourris, et quand tu dis des fois c'est une blague, toi. Donc, mais ça, j'avais pas 18 ans, j'étais beaucoup plus âgé. Mais avant, non, pas du tout, puisque dans tous les cas, tu as tout à gagner, tu rien à perdre. Mhm. Donc, il n'y a aucune raison de lâcher. Et Et après, tu as une flamme en toi ouais. qui brûle et qui dit que, toi. Donc, Et c'est. Ouais. en termes d'entraînement, quand tu faisais encore de rugby, parce que là, tu as arrêté du coup, mais ça ressemblait à quoi une journée type ou une semaine type? Semaine type, entraînement. Si c'était match le samedi, ça faisait entraînement lundi, mardi, des fois le mercredi en fonction des clubs. Lundi toute la journée, mardi toute la journée. Jeudi la journée, mais plus condensée parce que c'est intense, mais plus court parce qu'on joue déjà le samedi. Mhm. Vendredi, un peu de vidéo, des fois un peu de rappel pour être dynamique et une mise en place. Donc répétition des mouvements, du plan de jeu, mais du coup plus léger. Et puis samedi, match. Des fois dimanche, ben, récup, sachant que c'est un sport très traumatique, donc le lundi, tu es mâché, mais en fait, le lundi, tu repars déjà pour une nouvelle semaine. Donc ça, c'est infernal, quoi. Ouais, un bon rythme imposant. Voilà. Pour ça que quand tu arrêtes, tu te dis, bah, t'as vécu ce qu'il y avait à vivre, mais ça fait du bien de prendre le temps, quoi, de vivre. Ouais, fils. Ah, je portais plus surtout à la fin, là, parce que moi, j'ai un petit garçon, je suis plus avec sa mère, donc être là dans ce rythme infernal que j'ai connu depuis mes 15 ans, j'avais 34. Donc là, à un moment, tu te dis, bah, c'est pas ça, tout ça. La vie, c'était kiffer et faire du sport, toi, mais c'est pas, en fait, d'être là au milieu des mecs qui ont 20 balais, qui eux c'est ça leur vie, alors que toi, tu as d'autres centres d'intérêt, tu as d'autres choses à voir faire dans la vie, toi. Ouais, je comprends. Voir ta femme, toi, quand tu parlais, pardon, j'ai pas parlé tout à l'heure, les sacrifices. Sacrifices, bah, c'est que tu vois ton père, tes parents une fois ou deux dans l'année, parce que j'étais à 1000 kilomètres. C'est tes amis, bah, tu es tout le temps en décalage. Tous tes amis qui se marient, c'est l'été, mais moi, l'été, je suis en prépa physique. Mm. Donc, je pouvais jamais aller au mariage de mes amis. Euh, les Noëls, tu te les mets sur l'oreille parce qu'il y a le Boxing Day. Ouais. Donc, toi, tu es tout le temps dans la retenue et dans l'entre-deux, quoi. Mhm. Ouais, je vois. Ah, les sacrifices. À un moment, je rêvais même, c'était limite d'être un étudiant normal pour faire des soirées d'étudiants, pour avoir des souvenirs d'étudiants, toi. Ouais, 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 je comprends. Ouais, c'est clair. En soi, si tu veux atteindre le haut niveau, à un moment donné, bah, Bah, c'est dès le le plus truc à jeune âge, payer. tu es déjà dans une sphère différente. Ouais, clairement. Et tu dirais que c'est quoi les meilleures qualités à avoir, ou même la qualité à avoir en tant que rugbyman, que ce soit physique ou mental, technique? Il y en a tellement, mais c'est surtout de ne pas oublier que tu es juste un être humain et que tu es de passage, quoi. Ça, c'est si t'as ça en tête, il peut rien t'arriver. C'est-à-dire que toutes les attaques des gens autour de toi, qu'elles soient positives, négatives, ça t'atteint pas. La Ouais, vie, elle est courte, la vie est simple. Fais ce qui te plaît et n'oublie pas que de toute façon, une personne n'est pas meilleure que toi. Quand je dis meilleure, c'est humainement ou même sportivement, que c'est pas une fin, que rien, c'est pas une fin en soi, quoi. Et que personne n'a de vérité. La seule vérité, c'est celle que tu as au fond de toi et c'est ce qui se passe, quoi. ouais. Et niveau, pendant un match, mentalement, comment tu gères? Parce que tu as quand même vécu plusieurs finales et tout. Comment enfin, t'appréhendes ça ou comment tu le gères juste avant le match, juste avant d'entrer ou les heures qui précèdent? Le plus dur, c'est pas ça. Le plus dur, c'est la semaine avant. Parce que tous les jours, tu y penses, tous les jours, tu as le stress qui monte, tu as l'angoisse, tu as l'excitation, tu as tout. Et puis juste avant de rentrer, là, tu te dis, ça y est, là, c'est le money time et feu, on y va, quoi. Donc c'est Ouais. même un soulagement le fait de rentrer juste avant. Mais c'est vrai que tu as des gros pics d'adrénaline et de stress avec enfin, moi, je transpirais beaucoup et tout, parce que ton corps, il se prépare, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu ressens pendant le haka
des All Blacks en finale? Est-ce Ah, en que tu t'en finale. fous Ah, rien, ces ou... gars-là, tu dis nique ta mère, tu les insultes de tous les noms. Mais non, mais tu les insultes de tous les noms dans ta tête. Parce que tu te dis là, t'en as rien à foutre à K, pas à 4. Ce que tu as envie, c'est de les crever parce qu'ils sont chez eux, parce qu'ils sont, tout est fait pour qu'ils soient champions du monde et que t'as envie de jouer ta chance au maximum, voilà. Et je me demandais, est-ce que tu travaillais ton mental à l'époque? Tu faisais des trucs Euh, spécifiques ou... Bah non, en fait, je le faisais naturellement, sans m'en rendre compte. Mhm. Et Je le faisais sans m'en rendre compte. Donc, euh, donc non, c'est beaucoup de visualisation, c'est beaucoup de choses comme ça. et t'as déjà eu des grosses blessures durant ta carrière ou pas? Bah, j'ai eu l'épaule 2 fois, dont la dernière qui a été longue, c'était la plus grosse. Et puis voilà, j'ai eu une grosse blessure jeune à 16-17 ans où je pouvais même plus plier la jambe. Et je me suis battu pour juste replier la jambe pour marcher, quoi. Et comment Et tu je gères sais, ça? bah, tu gères. En plus, t'es loin de chez toi, les médecins ils font n'importe quoi, donc c'était, c'était compliqué. C'était compliqué parce que tu essaies de te dire, bon, il faut sortir de ce marasme. Mais en fait, moi, je me suis toujours concentré sur les solutions et pas les problèmes. Ouais. Donc, à partir de là, à ce moment-là, ce qui m'intéressait, c'est pas de savoir qui était responsable, quel médecin m'avait pas donné les bonnes consignes ou autre. C'était de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour s'en sortir. Mhm. Ouais, parce que justement, à cet âge-là, c'est 16-17, c'est justement là où tu veux bosser un maximum et donc une blessure, ça pourrait refroidir Et puis certains. après, puis c'est une blessure. En vrai, ça m'a engendré des problèmes physiques où je les ai traînés toute ma carrière. Du coup, ça Ouais, m'a fait un déséquilibre où tout le côté gauche a vrillé, des problèmes de bassin, pubalgie 2 ans après, tout ça, quoi. Et ouais, malgré tout, j'ai pu faire les Coupes du Monde, j'ai pu être champion du monde à moins de 21 ans, j'ai pu faire tout ça, mais quand je me rappelle, c'était avec des souffrances en permanence. ouais. J'ai toujours mis mon corps en pleine souffrance, donc là, j'ai plus envie. Mhm. Et tu dirais que, je sais que tu en as sûrement plus qu'un, mais ton plus beau souvenir, si tu n'en avais qu'un seul à retenir dans le rugby. C'est impossible. Je crois que quand je ferme les yeux, mes plus beaux souvenirs, entre guillemets, c'est quand tu es petit et quand j'étais dans les Vosges et que j'allais faire des tournois, des trucs comme ça. Toi, c'est des souvenirs extraordinaires. Quand tu es pro, tout est magique. Tout est magique, tout est horrible aussi, parce que c'est les gens, enfin, il y a plein de choses magnifiques, mais que tu le veuilles ou non, tu reviens toujours à ce que tu as vécu petit, en fait, c'est tes souvenirs d'enfance. Ouais. C'est pour Donc, ça que quand j'étais en espoir, je crois, pas en espoir, en Crabos, enfin, quand tu as 16, 17 ans, 18 ans à Toulouse, les coachs, ils nous disaient, les gars, profitez de ces moments-là, parce que quand vous serez pro, pour ceux qui seront pro, euh, vos meilleurs moments, c'est quand vous êtes jeune. Et là, tu dis, ah, qu'est-ce qu'il dit le vieux, quoi. Il dit, quand je serai pro, ce sera ça mes meilleurs souvenirs, non? Et, euh, et en fait, euh, et en fait, c'est vrai que ces moments jeunes, tu as l'insouciance, tu as tout ça. Donc, c'était magnifique. ouais, c'est marrant que tu dises que tes plus beaux souvenirs, ce soit avant d'être professionnel. Bah, parce que c'est les moments les plus sains, en fait. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et est-ce que tu as des regrets sur ta carrière ou pas? Non, 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 pas du tout. Aucun. Non, parce que des choses que tu aurais pu mieux faire, ça t'a permis de vivre des choses différentes après aussi. Donc, non, 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 parce qu'il y a plein de choses, je pense que plein de choses que j'aurais pas vécues si j'avais pas fait des erreurs avant aussi, toi. Ouais, ouais, ouais. Et Ou des erreurs ou pas des erreurs. une question un peu en lien avec les obstacles, mais tu dirais que c'est quoi la chose la plus dure une fois que tu es athlète professionnel? Le plus dur, Ouais, c'est de comprendre que tu es comme dans un jeu vidéo et que tu le veuilles ou non, même si tu as l'impression que tu as des vraies relations amicales avec certains, que tout est faux en fait. hein, C'est ça le plus dur. Le plus dur, c'est même quand tu sais que, quand toi, c'est tout con. Je te donne un exemple, tu es dans une équipe, tu es le joueur ou l'un des joueurs les plus importants du moment, et tu sais qu'une fois que il va t'arriver un truc ou le coach il change ou truc, bah, il y a tout qui peut être remis en question. ouais, ouais, je Je te vois. donne un exemple, Rio Mavuba à Lille, Ouais, c'était le mec que tout le monde adorait, le capitaine. Il change de président et de coach, il le dégage comme une merde. ouais, Donc, c'est ça le plus dur, c'est de connaître sa vraie valeur et de savoir qui tu es vraiment et pas
pas t'identifier au personnage ou aux joueurs que les gens croient connaître. Ah, ouais, ouais. Le problème, c'est que beaucoup s'identifient ou se croient être le personnage qu'ils sont, même le joueur. Tu n'es pas le joueur que tu es. Le joueur, c'est une partie de toi. Ouais, Mais toi, enlève le rugby, enlève tout. Qu'est-ce que tu es? Qui tu es? Et c'est ça le plus important. ouais. Après, c'est même enfin, spécialement pas que dans le sport. Les Ah, mais gens non. peuvent vite s'identifier en fonction de comment les autres les perçoivent et pas eux, quoi. Exactement. Et puis, c'est même pas une question de comment tu te perçois, c'est dis-moi comment tu es vraiment, qui tu es. C'est Ouais. surtout qui tu es. Et j'aimerais avoir ton avis sur le talent. Est-ce que tu y crois? Est-ce que pour toi c'est suffisant? Ton avis un peu là-dessus? Hum, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le talent, ça existe, puisque quand tu as 3 ans, 4 ans, 5 ans et que tu es meilleur que les autres, c'est pas une question de travail, c'est c'est une question de talent et d'inné. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, et c'est ce qui est bien, c'est que pour réussir au haut niveau dans chaque discipline, même dans le business, toi, c'est que tu te rends compte qu'il y a des mecs qui font des meilleures carrières que d'autres avec moins de talent. Mhm. Donc, le talent te permet de te différencier, ou en tout cas de te démarquer quand tu es jeune. Mais tu n'as aucune garantie, même si tu as plein de talent, tu n'as aucune garantie de réussir déjà dans ton sport. Et si tu arrives à accéder déjà au niveau avec ton talent, si tu travailles pas, tu es mort. Parce Mhm. que tous les jours, on est remis en cause. Tous les jours, tous les jours. Tous les jours, chaque entraînement, tu as des mecs au même poste, tu as des mecs trucs, et tous les jours, tu dois montrer que tu es présent, même si tu es bon le week-end. Il faut que tous les jours, tu arrives à le prouver. Ouais. Donc, même si on va dire, si tu as zéro talent, mais tu as juste de l'envie et une rigueur de travail, tu peux réussir ce que tu veux dans la vie. Ouais. Et tu dirais que c'est quoi qui va faire la différence entre les gens entre guillemets normaux et ceux qui vont justement arriver à réaliser leurs objectifs? C'est leur perception de ce qu'ils vivent. C'est juste ça. C'est leur perception. Là, enfin, je peux prendre plein de champions, je peux prendre moi aussi toute ma vie. J'ai toujours eu l'impression de faire que ce que je savais faire depuis que j'étais petit, toi. Mhm. Alors que tu en as d'autres, ils utilisent certains trucs sans vraiment le vivre ou ils le vivent complètement différemment. Donc, c'est ta perception des choses qui fait la différence. Ouais. Et tu dirais, enfin, moi je trouve que dans notre société, il y a full personnes qui justement osent pas réaliser leurs rêves parce qu'elles ont un peu peur de l'échec, etc. Et du coup, elles préfèrent viser la sécurité. Qu'est-ce que tu dirais justement à ces personnes-là pour qu'elles osent, qu'elles tentent, quoi? Ah. Ben, sécurité, c'est que qui se rassurent, hein, ils sont pas seuls déjà, et qu'on est élevé, éduqué dans la peur. On a encore un très bon exemple avec le Covid, euh, et qu'en fait les seules limites, c'est celles que les autres essaient de nous imposer, et celles que nous, du coup, on s'impose nous-mêmes. Donc, dans tous les cas, c'est un peu comme tu es dans les bronzés, oublie que tu n'as aucune chance et fonce. C'est que d'avoir peur, à part t'empêcher de réaliser des choses, ça te fait rien d'autre. Donc, fais, et plus tu échoues, plus tu réussis. Que, tu sais, on voit beaucoup de choses maintenant sur les réseaux, c'est bien, les gens, mais après, les gens, faut, entre lire quelque chose, répéter quelque chose, ou le comprendre et le vivre, c'est différent. Ouais, Qui prennent, qui prennent un exemple tout simple. Quand tu nais, d'accord? Tu es un petit bébé, tu sais pas marcher. Combien de fois un bébé va tomber par terre avant de savoir marcher? mm, Des dizaines, des centaines de fois. Mais au final, il y arrive. Euh, Joe Biden, combien de fois il s'est présenté? Combien de fois il a échoué? Et n'importe qui, mais n'importe qui, en France, enfin je dis en France, c'est culturel. En France, tu as la culture de si tu échoues, tu es une merde. À ouais, l'étranger, plus tu échoues, plus tu es grand, parce que plus tu tentes et plus tu vas réussir. mm, ouais, Alors, clairement. encore, je lisais hier, un lion, quand il part chasser, il se viande plus d'une dizaine de fois. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas à choper sa proie. Mais arrivé à un moment, il y arrive. Donc, ce qui fait que tu es un lion et que tu es un champion, c'est la persévérance pour atteindre ton objectif. Et Mm, il y a encore cet exemple tout simple, je crois que c'est dans Rocky, qui dit, c'est pas, entre guillemets, le nombre de coups que tu vas mettre, c'est combien de coups tu peux encaisser. mm, Parce qu'au final,
on retient que le résultat qui sera, tu as mis 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, qu'est-ce qui change? Rien. Ouais, Et que quand tu es sportif, nous, tous les jours à l'entraînement, qu'est-ce qu'on fait? On s'entraîne pour réussir, mais on échoue tous les jours. On fait des mauvaises passes. Sur 1000 passes qu'on va faire à l'entraînement, il y en a peut-être 80% de réussi et 20% loupé ou inversement. Puis il y a ouais, des jours, ça se passe pas bien. Tu fais du jeu au pied, tu dévises tout, t'es pas bien. Tu t'en fous. Le lendemain, tu retournes et boum, et tu retravailles. Et c'est ça tous les jours. Et quand tu réussis, eh ben, l'idée, c'est de réussir le plus souvent possible et le plus de fois possible. ouais. Mais aujourd'hui, ça commence à changer dans les cultures parce que tu as des gens qui sont faibles psychologiquement et qui s'attachent tout le temps au regard des autres. Mm. Mais je sais pas moi, quand je vois mon fils qui s'énerve au bout de 3 secondes parce qu'il n'arrive pas à faire un truc, je dis, mais moi, 3 qu'à ton âge, j'arrivais à faire ça déjà du premier coup, c'est impossible. Donc, je dis, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Et le jour où tu y arriveras, tu réfléchiras, tu te rappelleras même plus quand tu as échoué. Ouais. Ouais, non, clairement, je suis entièrement d'accord avec ça. Et j'aimerais savoir, avec toute l'expérience que tu as pu emmagasiner, que ce soit dans ta jeunesse, puis dans ta carrière professionnelle, qu'est-ce que tu as appris et que tu aimerais justement transmettre aux gens? Euh, L'optimisme. L'optimisme et la volonté de toujours donner le meilleur de soi-même. Toi, Mhm. pendant le confinement, je jouais au tennis avec un pote. Il était pas très bon, toi, mais pourtant, il a des capacités. Donc, je voulais juste lui donner deux, trois conseils pour que même qu'il progresse. Comme ça, lui va plus s'amuser et nous, on va plus s'amuser tous les deux, toi. Ouais, Bah, lui, il me dit, ouais, mais on n'est pas à Roland Garros, là. Je dis, mais l'idée, c'est pas de jouer comme Roland Garros. L'idée, c'est de t'améliorer un tout petit peu pour que juste toi, tu aies déjà plus de satisfaction personnelle et que tu prennes plus de plaisir à jouer avec moi, quoi. ouais. Toi, c'est ça. Et c'est ce que j'arrive pas à comprendre. C'est moi, si je fais un truc, c'est pour kiffer. Et pour kiffer, bah, tu as envie de réussir ou de bien faire. Ah non, clairement. Pour moi, ça paraît logique. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas aller faire une activité. Si je suis catastrophique, et ben, soit j'essaie de la faire parce que j'ai envie, ou soit je la fais pas. Je Mhm. vais pas arriver et galvauder. Donc, c'est toujours donner le meilleur de soi-même et trouver toujours des solutions. Mhm. Et ta dernière question, ce serait tes objectifs futurs. Là, tu n'es plus dans le rugby, mais ce serait quoi tes objectifs? Objectif, bah, de kiffer ma life. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que Maxime aura su vous motiver à réaliser vos rêves comme lui a pu le faire. Et n'oubliez pas de partager, de liker la vidéo si vous l'avez appréciée, de commenter, de vous abonner à la chaîne, etc. Vous connaissez la chanson et moi j'ai plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!